Bienvenue sur votre chaîne Fils de la Parole. Je vous salue, vous les fils de lumière. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, à notre chapitre 2 sur la destinée. Aujourd'hui, nous avons reçu la question d'une lumière, d'une fille de lumière, Bénédicte Accard, du Centre La Révélation des Fils de Dieu. Alors, je m'en vais rapidement vous faire entendre cette question qui, ma foi, nous aidera. Une très bonne question. On écoute ceci. À l'écoute de l'enseignement, une question me vient à l'esprit, c'est de savoir, est-ce que aspirer à la gloire est contraire à la destinée selon le Seigneur? Très bonne question. Beaucoup poursuivent la destinée comme un accomplissement personnel. Cependant, c'est loin d'être la pensée de Dieu. La fois dernière, j'ai dit comme ça que nous avons la destinée selon la pensée des hommes qui était beaucoup centrée sur soi, qui était synonyme de carrière, synonyme de renommée, synonyme de succès, de percée, d'où de gloire quelque part. Donc, sa question est vraiment raisonnable. Est-ce à dire que si nous aspirons à la gloire, nous sommes en dehors de notre destinée? Ou sommes-nous en train de nous lever contre le plan ou la volonté de Dieu? Non, aspirer à la gloire, c'est véritablement la volonté de Dieu. En Psaume, le chapitre 84, le verset 12, il est dit ceci: L'Éternel donne la grâce et la gloire, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans son intégrité. Ça veut dire que Dieu va alors élever toutes ces personnes qui vont faire sa volonté. Donc Dieu est pour le fait qu'on puisse aspirer à la gloire. Mais la problématique se trouve au niveau de la source de cette gloire. En Jean le chapitre 5, le verset 44, Jésus va se mettre à crier sur les scribes et sur les pharisiens qui étaient en train de le juger, le comparer à Moïse. Et il dira, je ne suis pas celui qui vous condamne. Celui qui vous condamne, c'est Moïse. Et vous d'ailleurs, vous qui tirez la gloire des uns des autres, en d'autres termes, vous qui tirez la gloire des hommes, au lieu plutôt de tirer la gloire qui vient de Dieu seul. Donc Christ nous présente la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Donc la problématique, c'est la source de la gloire et non l'aspiration à la gloire. Et le dernier verset qui va encore nous aider, c'est celui de Jean le chapitre 17, à partir du verset 22, où Christ va dire, la gloire que tu m'as donnée, j'ai accordé cette gloire à ceux que tu m'as donnés, à savoir ses disciples, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Là, Dieu nous présente un peu un impact de sa gloire. C'est que la véritable gloire va conduire à l'unité. Là où nous savons que Dieu est glorifié, il y a l'unité et il y a l'accomplissement de la mission. Donc, il faut toujours aspirer à la gloire, car c'est la volonté de Dieu. Et cette véritable gloire va te conduire à aimer ton prochain comme toi-même, à aimer satisfaire le prochain, parce que la véritable destinée, c'est la réponse aux besoins de l'humanité. Shalom, Dieu.